Je voudrais tout d'abord évidemment saluer mon voisin, le maire de Clermont-Ferrand, nous accueille aujourd'hui, et puis toutes les collègues ici élus, évidemment, Sébastien Martin, le président des intercommunalités de France. Les intercommunalités de France. Très bien. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Je voudrais revenir 2 minutes sur la philosophie de la NCT qui a été créée à la suite d'une volonté du président de la République dès 2017. Alors, le cheminement législatif a pris un petit peu de temps. Néanmoins, nous avons été créés en 2020 et depuis 18 mois, nous nous efforçons, et là je rejoins évidemment le thème de ce congrès, à savoir de mettre en œuvre des politiques territorialisées, c'est-à-dire des politiques qui viennent de la volonté des élus, qui ne viennent plus de l'État, en diminuant le nombre d'appels à projets, le nombre d'AMI, et qui permet aux élus locaux de monter des projets et d'avoir un représentant unique qui est le préfet de leur département, et de pouvoir bâtir ensemble des politiques publiques. C'était ça la volonté, c'est toujours la volonté bien évidemment de la NCT, et on a pu le constater, cette simplification, cette identification d'une seule clé d'entrée dans le département par le préfet a pour le moins simplifier les démarches. Alors tout à l'heure, vous avez donné un certain nombre de chiffres sur les CRTE. Ils sont un peu plus généreux, les miens, donc je pense qu'il y a dû y avoir une évolution depuis hier soir, je ne sais pas. Ça doit être l'esprit du congrès. Mais ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'intercommunalités ont fait appel à l'agence pour que l'agence rédige elle-même ces CRTE, qui ont pour but à la fois, dans une démarche à court terme, de relancer un certain nombre de politiques des territoires, et dans un programme à long terme, évidemment, de répondre aux problèmes économiques, écologiques, sociaux, des conséquences de la crise sanitaire. Donc ces contrats de relance porte bien le nom relance et transition écologique, puisque c'est aussi l'esprit qui a été mis en place par l'État. Et donc, nous sommes à la disposition des élus pour les aider à la fois dans l'ingénierie, puisque nous avions un budget de 20 millions d'ingénierie qui avait été doublé sur l'année précédente. Aujourd'hui, l'enveloppe est consommée. Je ne désespère pas que les parlementaires dans le budget de l'État auront l'intelligence de pousser un peu le budget d'ingénierie de l'agence, parce que c'est ce budget-là qui permet aux élus de mettre en place un certain nombre de politiques publiques qui correspondent à leur volonté. Alors là, les CRTE, et puis après, les programmes que vous portez dans cette méthode contractuelle que vous évoquiez. Alors, les programmes que nous portons, d'abord, il y a eu ce programme emblématique Cœur de Ville pour les villes moyennes, pour lesquelles rien n'avait été fait depuis Olivier Guichard. Il faut quand même réaliser qu'aucune politique publique concernant les villes moyennes n'avait été menée en France pour les villes moyennes. Les villes moyennes, je rappelle, 10 000, 100 000 habitants. Bien évidemment, je suis à côté de maire de métropole, mais ça n'est pas contre les métropoles. Comprenez-le bien, c'est avec les métropoles. Et c'est la maire de Beauvais qui parle aussi. C'est la maire d'une ville moyenne, voilà, absolument, et d'une interco, d'une agglomération de 100 000 habitants. Ce que je voulais dire, c'est que ce programme Cœur de Ville visait à redynamiser nos centres-villes, à aider à la construction de nouveaux logements centre-ville grâce à nos partenaires, et avec un certain nombre de dispositifs de permettre la dynamisation de ces villes moyennes, qui font le lien d'ailleurs entre les métropoles et les territoires ruraux. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons co-construit, Ville-de-France a co-construit ce programme avec Jacques Mézard, puis aujourd'hui avec Jacqueline Gouraud, qui nous écoute et nous sollicite, c'est la raison pour laquelle aussi on arrive au programme Petite Ville de demain, qui permet à des centres-bourgs, 1600 de moins de 2000 habitants, de retrouver un certain nombre d'actions qui leur permettent d'éviter
la désertification de leur centre-bourg, d'éviter la perte et le départ d'habitants et de réirriguer ces territoires ruraux qui font, je dirais aussi, notre équilibre territorial dans le pays. Et donc, petite ville de demain, cœur de ville, l'agenda rural aussi, je pense qu'il faut en parler, qui permet à beaucoup de maires d'avoir des dispositifs qui leur permettent de re-respirer, l'installation des maisons France Service dans ces territoires ruraux qui permettent à... Enfin, la philosophie, c'était un par canton. Alors, ce qui est intéressant, Caroline Caillot, on voit aussi le rôle des intercommunalités dans l'ingénierie. L'ingénierie de l'agence, mais aussi l'ingénierie portée par les intercommunalités qui ont parfois sur leur même territoire un projet Action Cœur de Ville, plusieurs petites villes de demain, et puis l'agenda rural. Et toute cette montée en capacité d'ingénierie, c'est vraiment le sujet du moment aussi. C'est aussi l'ADN de l'agence, d'être à l'écoute des territoires. On a tellement parlé de cette fracture territoriale, et je crois que c'était évidemment le pari que l'État a voulu, j'allais dire, relever en imaginant des dispositifs qui permettent à ce que chaque concitoyen ne soit pas trop éloigné des services publics. Les maisons France Service sont une belle réussite dans ce domaine, je crois qu'on peut le dire, qui permettent de fédérer dans un seul endroit un certain nombre de services publics qui étaient peut-être devenus éloignés, qui étaient partis. Ça peut être la Poste, ça peut être le centre d'impôt, ça peut être la CAF, ça peut être la MSA aussi, qui sont souvent partenaires de ces maisons France Service, qui viennent à jour fixe, pas évidemment à temps plein tous les jours, mais qui permettent d'avoir un esprit de service public au milieu d'un territoire rural.